Il était 20h50 hier soir. Un véhicule s'arrête sur le haut des Champs-Élysées devant un car de police. Un homme sort de la voiture et ouvre le feu à l'arme lourde. Un policier est tué, 2 autres blessés, un grièvement, l'autre plus légèrement, et une touriste est également touchée sans gravité. L'assaillant est abattu au milieu des passants. Le récit de Jean-Jacques Herry. Immédiatement après les coups de feu, l'affolement est total sur les Champs-Élysées. C'est ce que décrit Nabil, témoin direct de la fusillade. Panique énorme, ouais. Les gens couraient, criaient, les policiers sont paniqués aussi, CRS. Très rapidement, les renforts de police se mettent en place. Les forces de l'ordre remontent l'avenue au pas de charge. Une à une, toutes les rues adjacentes sont bloquées. Les stations de métro ferment, les gyrophares sont partout. Le bruit du moteur d'un hélicoptère ajoute à la tension. Certains passants craquent. Je suis terrorisée. Voilà. Ce qui m'est arrivé, je suis terrorisée. Les flics, ils font leur travail, ils peuvent rien faire. À ce moment-là, les forces de police craignent encore la présence de complices du terroriste sur la zone. Sur les dents, les policiers n'hésitent pas à hurler sur les badauds récalcitrants. Allez-vous-en, c'est dangereux, ne passez pas. À l'intérieur de cette zone interdite d'accès, les gens restent calfeutrés dans les magasins ou les restaurants, comme Ronsard. Il y a une policière qui est rentrée tout simplement dans le restaurant, nous disant de ne pas sortir. On est resté un peu plus d'1 heure dans le restaurant et on a eu peur. Je ne peux pas dire le contraire, on a eu peur. Puis peu à peu, la tension redescend d'un cran. On le sent à la manière beaucoup plus calme dont les policiers s'adressent aux passants. Oui, mais la sortie, elle est plus loin, tout est fermé. Et l'accès aux Champs-Élysées restera ainsi fermé une bonne partie de la nuit afin de sécuriser la zone. Jean-Jacques Herry.